La science divine. Dieu, depuis le commencement, a donné le libre arbitre à l'homme. Dieu n'a jamais voulu obliger l'homme à l'adorer. Genèse 2, 16, 2 Néphi 2, 15 à 16, Josué 24, 15. Ainsi, chaque fois que la majorité des gens rejettent Dieu et ses prophètes, Dieu retire son Église. Ce temps pendant lequel Dieu n'a plus d'Église sur la terre est appelé apostasie. L'humanité a donc de temps en temps été frappée par l'apostasie, par exemple au temps de Noé, l'apostasie a conduit Dieu à frapper la terre par le déluge. Pendant les périodes d'apostasie, il n'y a plus de Saint-Esprit, plus de parole de Dieu, plus de révélation, les cieux sont fermés et l'homme est laissé à lui-même et il va d'une île à l'autre à la recherche de la parole de Dieu mais ils ne la trouveront pas. Ils auront soif et faim non du pain mais de la parole de Dieu. De toutes ces périodes d'apostasie, celle qui suivit la crucifixion de Jésus-Christ fut appelée la grande apostasie par sa durée et son étendue, car plus le crime est grand, plus les conséquences sont grandes, comme c'est le Fils même et ses apôtres qui sont rejetés. Elle court du 1er siècle au siècle des Lumières où la vérité et l'Église du Christ ont été rétablies sur terre. 1 Corinthiens 1, 12 à 14, Ésaïe 24, 5 à 6, Amos 8, 11 à 12, Actes 20, 29 à 0, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4, 2 Timothée 4, 3 à 4, 2 Pierre 2, 1 à 3, Daniel 2. Or, d'après Apocalypse 12, 4 et 7 à 8, Satan et le tiers des anges ont été précipités sur la terre et Dieu déclara « Malheur à la terre car le diable est descendu vers vous avec une grande colère ». Depuis le jardin d'Éden, le but de Satan a été de séparer l'homme de son Créateur pour le rendre malheureux comme lui en l'amenant à désobéir à Dieu. Premièrement, il séduit Ève et la fit manger le fruit défendu et la convainquit d'aller faire manger à Adam, ce qu'elle fit immédiatement et ce fut la première chute. Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Puis, voyant que ses efforts sont réduits à néant par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, Satan organisa une seconde séparation de l'homme d'avec Dieu. Comme dans le jardin, Satan divisa d'abord Adam et Ève pour rendre illusoire la résistance d'Adam, avant le siècle des Lumières, du fait de la grande apostasie et de la faiblesse de l'homme, il, Satan, essaima la terre de sectes pernicieuses qui s'affrontèrent en guerre violente pour rendre inéluctable la loi sur la liberté religieuse qui conduisit plus tard à une séparation complète d'avec Dieu créateur de toutes choses. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Car en vérité, je vous le dis, celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi, mais est du diable, qui est le père des querelles, et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère. 3 Néphi 11, 29. Les pères fondateurs, inspirés par les philosophes des Lumières et soucieux d'éviter les violences religieuses qui avaient déchiré l'Europe au cours des siècles précédents, ont refusé l'établissement d'une religion officielle, préférant ériger, selon la célèbre formule de Thomas Jefferson, un mur de séparation entre l'Église et l'État dans une jeune république américaine déjà caractérisée par sa grande diversité confessionnelle. Alors qu'avant la chute, Adam, Ève et les autres formes de vie avaient un corps immortel vivifié par l'Esprit et que Adam et Ève demeuraient en présence de Dieu, la terre était un paradis. Adam et Ève ne comprenaient ni la douleur ni le chagrin et qu'après la chute sur terre, la vie devint mortelle, c'est-à-dire qu'elle fut vivifiée par le sang. Adam et Ève furent chassés de la présence de Dieu, voir Moïse 4h31. La terre dut être maîtrisée. Adam dut gagner son pain à la sueur de son visage, voir Genèse 3h18, 19. Adam et Ève commencèrent à se multiplier et à remplir la Moïse 5h2. La douleur, la tristesse et la maladie apparurent sur terre, voir Moïse 6h48. Adam et Ève éprouvèrent une faiblesse mortelle et furent vulnérables au péché, voir Alma 41, 1, Éther 3h2. Adam et Ève arrivèrent à reconnaître le bien du mal et à estimer le bien, voir 2 Néphi 2h1, Moïse 5h10, 11, la seconde chute du siècle des Lumières, le sang de l'homme devint un sang animal, le corps humain devint faible, rempli de toutes sortes de démons dès la seconde mort, beaucoup d'hommes devinrent des diables dotés d'une méchanceté égale à celle de Satan luciférien. Partout, l'État devint laïque chassant ainsi son créateur de tous les aspects de la vie considérant même que l'homme est officiellement le produit de l'évolution darwinienne et l'enseigne à ses citoyens dans les écoles pour déposséder l'homme de tous ses pouvoirs et son autorité naturelle sur la création. Partout, on administra des philosophies humaines aux nations se détournant des principes et lois fondamentaux, le pouvoir divin, la lumière véritable de Dieu. L'homme perdit ainsi son ADN divin et devint un OGM. Un OGM est un micro-organisme, une plante ou un animal dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique pour lui attribuer des caractéristiques qu'il ne possède pas du tout ou qu'il possède déjà, mais à un degré jugé insatisfaisant.
son état naturel et supprimer ou atténuer certaines caractéristiques jugées indésirables. CEST du Québec. Le comportement de ces nouveaux organismes dans l'environnement est totalement imprévisible selon plusieurs études sur les risques pour l'environnement et l'agriculture. Des transgènes qui s'échappent des plantes modifiées et contaminent le patrimoine génétique. La composition d'autres plantes sauvages ou cultivées ne peut pas être renvoyée au laboratoire si elle s'avère nocive ou toxique et se multipliera avec l'organisme hôte de manière incontrôlable. De même, la science nous enseigne que la perception d'un individu est déterminée, en partie, par son environnement social et que cette perception entraîne la production d'hormones responsables de certaines réactions humaines. La science a montré que si nous administrons un modèle éducatif d'un environnement écologique donné à un autre peuple dont l'environnement écologique est plus ou moins éloigné, nous générons un nouveau peuple qui ressemble à un OGM. Dans notre cas, ces OGM, ou africains génétiquement modifiés, AGM, sont des êtres étranges présentant les maladies suivantes: apatridie, associabilité, nanisme sociétal, régression et perturbation mentale, obstruction culturelle, insensibilité, strabisme culturel, stérilisation dans la technicité, insatisfaction, insatiabilité, modération, schizophrénie, problèmes psychologiques, perte d'authenticité et d'originalité, manque d'audace, fanfaronnade, esprit oisif, faible consécration, désobéissance, imprévisibilité, déstructuration organique, faible solidarité, barbarie, désacralisation, etc. Ils ont de fortes capacités physiques mais sont extrêmement indolents et négligents, ayant une forte aversion pour le risque, esprit simple mais plein de mal et de ruse, de vices, peu inventifs, idolâtres, envieux, aimant la discorde, timides, manquant de confiance en eux-mêmes, obséquieux, etc. Étude comparative approfondie du comportement des peuples africains authentiques et des peuples africains dérivés, avant et après colonisation, d'une part, et avec d'autres peuples, d'autre part, pour se rendre compte de l'étendue des maladies psychologiques dont souffrent les Africains. Détournement de fonds publics à un niveau inimaginable, politique irresponsable, mercantilisme, pure méchanceté, esprits animaux, prédation, insensibilité, vol, colère, pur mensonge, égoïsme, manque de contrôle sur soi, sont légion en Afrique. Non seulement la langue est le principal véhicule d'une culture, mais le pire est que l'éducation contient des éléments encore plus subtils qui ne sont pas visibles à l'œil nu. L'alphabet, les chiffres, les représentations, les croyances, les valeurs, les réalisations, l'histoire, la géographie, les peurs, les expériences, les traditions, les phobies, les facteurs héréditaires produisent toujours dans chaque pays un environnement écologique inimitable. Tout individu qui s'y plonge subit une profonde transformation, c'est-à-dire qu'il perd un état originel au profit d'un état hérité incompatible avec le milieu écologique originel. Dans le domaine du dressage animalier, il est aisé de comprendre que les animaux domestiques perdent automatiquement leurs propriétés essentielles. Pourtant, un Africain peut réussir brillamment ses études dans le système éducatif importé d'Occident, mais il ne sera jamais un acteur de la création multidimensionnelle. Elle peut contribuer de diverses manières, mais elle est perdue dans son propre développement culturel. Si l'on considère que le travail est le seul véritable facteur de production, on comprend alors comment la colonisation de l'Afrique, en particulier, malgré peut-être ses nobles prétentions, a été une véritable catastrophe écologique dont rêvent les esprits honnêtes. Le reconnaître aujourd'hui. Une certaine compensation pour ces grands dommages reste essentielle. Seul le prisme de la création multidimensionnelle rend ces clivages culturels et écologiques si béants. Aucune thérapie hypnotique collective ou individuelle ne peut venir à bout de telles fractures. Seule la thérapie de l'école multidimensionnelle peut guérir profondément et rapidement les Africains malades du choc-viol de la colonisation pour les remettre définitivement dans leur milieu écologique d'origine puis sur les rails de la création multidimensionnelle dont elle a été violemment détournée par la pénétration occidentale. En l'absence de thérapie scolaire multidimensionnelle, ce sera probablement la 17e génération qui verra enfin le système éducatif importé cesser d'élever des monstres animaux en Afrique. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, restent des monstres écologiques. Tout ce dont la nature a besoin, elle le génère elle-même. Les élites africaines ne sont pas vraiment conscientes de l'éloignement de l'objectif, de la distance qui nous sépare du développement, ni de l'importance de le réduire. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait mais c'est ce qu'ils n'ont pas fait qui laisse à désirer. Tout cela passe par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes scolaires nationaux multidimensionnels, PNCM. De plus, la doctrine de la création multidimensionnelle définit notre message et notre objectif, c'est-à-dire qu'il fournit à la fois le contenu et la raison de notre mission.
La création multidimensionnelle est une structure dynamique de processus participatifs imbriqués et efficaces, déstructuration, restructuration, évaluation, recherche et développement, conférences, colloques, ateliers, conseils, coordination, discours, prescription, itération entre études et mise en œuvre, renforcement des capacités, création et production, obéissant aux lois économiques, sociales et environnementales de la société, doté d'un mécanisme de régulation efficace dont le but ultime est de sublimer l'homme par une conversion prodigieuse, passant ainsi non pas de l'état 1 à l'état 2 mais de l'état 1 à l'état 3 où il brille parfaitement. À l'état 3, toutes les personnes sont égales et solidaires au sens des doigts de la main, participation, ont des comportements parfaitement identiques, reproductibilité, appropriabilité ou concurrence pure et parfaite, parfait, plein emploi ou frontière des possibilités de production ou rendement constant à l'échelle, pérennité et autonomie financière, égalité des chances où tous les obstacles à l'échange ont disparu. L'égalisation de tous les prix signifie qu'il n'est plus nécessaire d'acheter des marchandises ailleurs, d'où l'inutilité des transports, des droits de douane, etc. Ce faisant, l'entreprise elle-même est viable à tous les points de vue techniques, environnemental, culturel, financier, etc. Proverbe 5 résume tout ce qu'il fallait faire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et du bon sens, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis en abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront un gage de vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance sur ton chemin, et ton pied ne heurtera rien. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance.